Alioune Ndoye, le maire de la commune de Dakar Plateau. Bonsoir Alioune. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors, vous avez été convoqué il y a quelques jours par la sûreté urbaine à la suite du désencombrement de l'îlot Petersen, comme on le dit communément. Cela n'a pas émoussé votre ardeur. Vous êtes prêt à continuer avec ou sans la police. Comment comptez-vous vous y prendre? Non, peut-être pas de dire avec ou sans la police. J'espère que quand on va travailler, il y aura les forces de l'ordre, parce que c'est ça qui est normal, hein. La première opération, nous l'avions préparée minutieusement et les forces de l'ordre devaient être là. Elles étaient là, mais en nombre insuffisant. Donc il y a eu des dysfonctionnements. Je pense en nombre insuffisant, mais est-ce qu'elles étaient actives? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a des événements analysés et je pense que les responsables de ces questions sont en train de le faire. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, j'ai l'assurance des plus hautes autorités chargées de ces questions. Que le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur et tout. En tout cas, leur volonté est d'accompagner les collectivités locales pour faire correctement leur travail. Donc, parce que c'est dommage, vous le conviendrez avec moi, qu'aujourd'hui on ait l'impression que justement il y a l'État qui combat une partie de l'État. Parce que les gens le sachent, je n'ai pas fait des choses comme ça à la légère. Ça a été organisé. Je rappelle que la première opération d'ailleurs de l'îlot Petersen, le rond-point de Petersen, je l'ai désencombré, c'était au mois de novembre 2014. Il n'y avait pas eu de bruit parce que justement les forces de l'ordre prévues initialement étaient en place. Et je devais désencombrer à nouveau la gare et ses voies d'accès et de dégagement, parce que c'est de cela dont il s'agit, ce n'est pas un marché, vers le 23 mai, 21-23 mai. Il se trouve que nous avions un hôte ici au Sénégal, à savoir le roi Mohamed VI. Et la veille, j'ai reporté cette opération, qui a été reprogrammée donc pour le 13 juin, avec des réunions préparatoires entre-temps, les différentes missives envoyées à ceux qui devaient les recevoir, les invitations faites, et nous avons fait ce travail préparatoire convenablement, et malheureusement, la journée du 13, nous avions quasiment terminé, en tout cas le désencombrement de l'accès à la gare, avant qu'il y ait justement je dirais, cette chose aujourd'hui qui est en train d'être analysée, j'espère, par la justice, mais il y a de l'organisation qui est derrière. Justement, parlant de la justice, où en est-on à propos du écoutez, dossier? moi j'ai été en tout cas, j'ai été invité Parce à la que les commerçants ne sont pas du tout d'accord avec vous. Oui, c'est ce qu'on appelle communément marchands ambulants. Oui, mais c'est plus des ambulants, vous savez. Disons les tabliers, parce qu'il faut rétablir les choses. Quelqu'un qui prend, vous verrez là-bas où il prend le feu tricolore qui nous a coûté des milliards, mettre une table tout autour du feu et utiliser quasiment ce feu tricolore comme un parasol. Voilà ce dont il s'agit. Aujourd'hui, qu'ils soient d'accord ou pas, il y a des événements, il y a des faits qui sont là, qui sont actés. Parmi eux, plusieurs sont allés à la sûreté urbaine dans le cadre d'une enquête demandée par le procureur de la République. C'est ce qui m'a été dit. Donc, si le procureur demande une enquête, il a ses raisons. Ces concitoyens ont fait des déclarations. Il faudra qu'ils sachent également les conséquences qui peuvent en découler. À savoir, aujourd'hui, je vois beaucoup de dénonciations calomnieuses à mon encontre et que je ne laisserai pas. Vous allez contre-attaquer? Écoutez, déposer une plainte? Déposer, vous savez, moi j'ai des conseils assez avisés dans cette question. Oui. Très tôt, j'avais dit que je porterais plainte contre les responsables parce que c'est eux qui ont organisé cette forme d'émeute. Hein, et ensuite, pour mettre le feu. Donc, mais mes conseils m'avaient déconseillé dans un premier temps pour me dire justement laissez faire. Et qu'allez-vous faire maintenant? Aujourd'hui, j'ai répondu à toutes les questions. Oui. J'ai donné les preuves de toutes mes allégations, jusqu'à un petit film des événements que nous étions en train de faire, nous, qui montrait ce que nous étions en train de faire et qui montrait un peu à quel niveau partait le début du feu, qui était très éloigné de là où on était. Donc maintenant à la justice d'apprécier, et notamment j'espère que le coupable de ceci sera quand même puni. Alors, au-delà de cette affaire Petersen, votre collègue de Mermoz, Barthélémy Diaz, qui est également camarade de parti à vous, parle d'une volonté de sabotage de l'État. Diriez-vous la même chose? Mais vous savez, il faudra que, en tout cas moi j'attends la suite des événements, parce que je suis dans une opération de désencombrement qui n'a pas connu sa fin. À savoir qu'aujourd'hui, à la demande des autorités, à la demande de parlementaires, j'avais accepté de surseoir un peu à cette opération. Je vais voir l'accompagnement qui sera mis en place pour comprendre la nature. Parce que vous savez, moi je pars d'un principe. Le policier est un militaire. On lui dit avance, il avance, arrêtez-vous, il s'arrête. Il se trouve que le 13 au matin,
il y a quand même eu une instruction donnée pour que la police ne soit pas là, celle qui était prévue, que nous avions prévue lors de notre organisation, en tout cas de nos réunions préparatoires. Donc, cela, moi, je ne rentre pas, parce que vous savez, je suis très légaliste, je ne pousse pas ce raisonnement. Cette opération, vous allez la poursuivre quand exactement? Mais vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se passe, oui. Je dis, vous avez des tiers qui se sont permis et qui défient quotidiennement l'autorité, qui menacent l'autorité. Vous avez eu des menaces de mort proférées au niveau des télévisions par des tiers qui ont été sommés et qui ne le seront plus. Donc l'organisation aujourd'hui qui m'a été demandée avec les autorités de l'État, on va le mettre en place et on va l'exécuter. Donc je veux pour l'instant ne pas tellement me prononcer parce que justement cette opération-là, je veux la mener convenablement. Alors beaucoup de problèmes depuis quand même l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que finalement vous, maire, vous parleriez d'une mauvaise réforme? Non, vous savez, moi je pense que la réforme, elle est en train un peu de prendre beaucoup de contre-coups du fait de lenteur, de certaines lenteurs dans sa mise en œuvre. La réforme, on est d'accord, on n'est pas d'accord, elle est passée. C'est une loi. Elle est bonne? Vous savez, nous avions dit, nous, élus, à l'époque, au niveau de l'AMS, nous avions fait un mémorandum qu'on a remis au président de la République quand il recevait les élus. Nous lui avons dit que nous n'étions pas pour que cette réforme se fasse en 2 phases. Il fallait la faire en un seul bloc, c'est-à-dire la terminer et la mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que la deuxième phase est la plus importante de cette réforme, parce qu'il s'agit justement du financement. Vous savez aujourd'hui que la grosse faiblesse de la décentralisation, c'est le défaut de moyens. Le président de l'AMS, Aliou Sall, dit qu'il y a un risque de cessation de paiement pour les collectivités locales, notamment les communes et les conseils départementaux. Pour certaines, parce que quand une commune qui a... Mais pas toutes, on est bien d'accord. Non, aujourd'hui, moi, je prends l'exemple du Plateau. Sincèrement, c'est une commune très stable. On est très stable. C'est pas si je vous disais que moi, je suis excédentaire à près de 2 milliards. Ah oui, parce que sinon, vos administrés allaient vous dire, mais pourquoi finalement vous êtes venu solliciter nos suffrages? Non, de ce point de vue-là. Mais c'est-à-dire que, imaginez les conséquences. Aujourd'hui, on nous a transféré des compétences. On dit aujourd'hui, vous êtes une commune de plein exercice. On nous enlève certaines ressources qu'on avait. Oui. Par exemple, aujourd'hui, le fonds de dotation qu'on recevait de la ville, moi, ça a été divisé en moyenne par 5 par rapport à ce qu'on reçoit aujourd'hui. Vous recevez combien? Moi, je recevais dans les 113 millions. Oui. Aujourd'hui, cette année, j'en ai reçu 27. Voilà le truc. Parallèlement à cela, j'avais une masse salariale qui tournait autour de 240 millions l'année. C'est-à-dire j'avais en moyenne 19 à 20 millions de salaire. Aujourd'hui, j'ai 62 millions de salaires, simplement parce qu'on me transfère un centre de santé principalement. Oui. Et donc, vous voyez... Mais vous arrivez quand même à être excédentaire de 2 milliards. Non, je suis en train de puiser. Moi, quand j'allais aux élections, Dieu merci, si je n'avais pas rempli, je laissais à mon successeur une situation confortable. Parce que je partais aux élections avec une somme excédentaire considérable. Pourquoi? Parce qu'on avait des projets importants qui tardent à se dérouler, tels que la construction du complexe Bibi Ndiaye. Donc voilà aujourd'hui, on est en train, comme l'a dit le maire Moussa Sy, on est en train de puiser sur des réserves qu'on a eu à faire pour des investissements structurants, pour justement payer des charges de fonctionnement, alors que la phase 2 devait nous apporter ce financement. Oui, ça c'est parce que l'acte 3 de la décentralisation n'a pas été mené jusqu'au bout, ou bien est-ce que vous rencontrez des réticences de la part de l'État, du pouvoir central? Vous voulez savoir, je prends l'exemple que je viens de vivre. Oui. Il y a dysfonctionnement grave quelque part. Le sabotage? Je dis dysfonctionnement grave. Barthélémy Diaz a dit sabotage. Oui, vous ne reprenez pas son mot. Chacun ses termes. Moi, je dis, Alioune Ndoye, vous savez, moi, je suis un produit de l'armée quelque part. Donc, je dis il y a dysfonctionnement grave qu'il faut situer et voir le pourquoi. Ce dysfonctionnement a conduit à des conséquences qui, j'estime, sont graves. Pourquoi? Parce qu'il y a des tiers qui n'étaient en rien concernés. Donc des commerçants qui ont leur cantine normale, qui ont vu aujourd'hui leurs biens, en tout cas, prendre feu. Donc il y a eu quand même un acte criminel, parce qu'un acte volontaire est criminel. Il y a eu un acte criminel qu'il va falloir en tout cas punir, sanctionner. Donc voilà la situation. Donc est-ce que sabotage il y a ou pas? Je laisse aux autorités le fait d'analyser et de voir qu'est-ce qu'on peut gagner dedans. Sur les ressources des collectivités locales, il y a cette idée de l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, qui était votre adversaire, puisqu'il était libéral, qui parle d'une fiscalité locale. Vous le suivez là, sur ce terrain? Oui, vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il
régulièrement on parle de fiscalité, mais moi, si je prends les communes, nous avons quand même une fiscalité, puisque nous bénéficions de taxes et d'impôts que l'État a bien voulu, en tout cas, rétrocéder aux communes. Mais vous-même, vous ne prélevez pas. Non, je veux dire, notre budget est alimenté par cela. Ce sont des impôts. Mais ce n'est pas un levier à votre disposition, je veux dire. Ah, c'est notre budget, c'est nous qui l'ordonnons. Donc c'est à notre disposition. Si aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, l'État a créé ce qu'on appelle une taxe sur l'électricité consommée, que tout citoyen paye. Vous prenez votre facture, vous le payez. Qui était destinée justement au fonctionnement des communes d'arrondissement à l'époque. La ville, ce n'était pas une recette de la ville. Donc une fiscalité locale est un non-sens pour vous? Non, pour moi elle existe. Hein. Elle existe déjà. Elle existe. Pas besoin de la rajouter. Non, il faut la renforcer. Je donne un exemple. Le fonds de dotation, en gros, et le fonds d'équipement des cultures locales, si vous les réunissez, ça fait 5,5 de la TVA. Oui. Avec un citoyen plus encore imposé, oui, non, ça fait des entreprises plus imposées. Non, ça fait 5,5 de la TVA. Oui. Nous demandons à l'État d'aller entre 15 et 20 %. Vous prenez le Maroc, ils sont à 33 %. C'est ce qui fait le développement des villes du Maroc. Cela n'entraîne pas une fiscalité supplémentaire. Cela entraîne simplement, pousse l'État à renoncer à une partie des recettes dont ils disposent. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont transféré des compétences. Alors, Alioune Ndoye, parlons du programme d'urgence pour le développement communautaire, le PUDC. Le chef de l'État confie son exécution au PNUD. Il y a une volée de bois vert. Alors, quelle est la position d'Alioune Ndoye, maire? Je suis perplexe. Je suis perplexe parce que d'abord, est-ce un aveu du président de la République que son administration est défaillante quelque part? Ce qui me gênerait beaucoup. Est-ce la mission du PNUD? Je ne pense pas. Il s'est même adressé à ses ministres en disant si vous ne faites pas bien votre travail, je transfère tout au PNUD. Mais auquel cas, il faudrait penser à dissoudre le gouvernement et peut-être les différentes agences, parce que parmi les engagements du chef de l'État actuel, il y avait quand même la réduction du train de vie de l'État. Et les nombres d'agences, on a un peu vu le contraire. Donc je pense que si des choses aussi importantes, parce qu'il s'agira quand même quoi de nos fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le souci du président pour aller plus vite, parce qu'il a parlé du code des marchés, je ne pense pas que le fait de prendre de l'argent public, le remettre à une agence comme ça, je demande à voir en termes de respect justement de nos procédures. Et il a un bilan à présenter. Je suis d'accord. Aux électeurs, à la prochaine présidentielle. Mais comme tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ces règles, c'est l'État qui les a mises en place. Je le rappelle également. Et nous sommes soumis à cela, nous autres. Oui, et il vous a dit que vous aurez au moins un bilan, vous, collectivité locale. Oui, mais nous aurons un bilan, mais je veux dire que nous, on ne peut pas aujourd'hui confier au PNUD la réalisation de certaines choses. Moi, donc vous êtes contre qu'on confie cela au PNUD? Je dis, je suis perplexe. Pourquoi? Parce qu'il faut voir toutes les implications. Et est-ce que réellement, on peut prendre, en tout cas, on peut sortir une masse financière aussi importante de l'État, du cadre juridique sénégalais, classique. Et qu'attendez-vous concrètement du président de la République après cette annonce? Mais moi, le président, bon, c'est pas cette annonce, moi j'attends énormément de lui. Hein. Non, sur le PUDC. Sur le PUDC. Mais déjà, si tout ce qui est annoncé pour le monde rural est fait, vous conviendrez avec moi que ça développe le pays. Donc c'est attendu. C'est pas le socialiste qui mettait en tout cas, qui donnait la priorité aux paysans, pasteurs et pêcheurs, qui va être contre cela. Donc je pense que ça peut être une bonne chose, mais maintenant, est-ce qu'il faut se presser jusqu'à trébucher? C'est ce qu'il faut voir. Le socialiste, justement, Alioune Ndoye, qui a fait une sortie il n'y a pas longtemps pour dire que la question de la candidature socialiste à la prochaine présidentielle doit être tranchée maintenant. Oui, je le pense et je le pense profondément que c'est une question que nous devons vider. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est lourde de danger pour nous-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, du fait que cette question n'est pas vidée, vous voyez que c'est comme s'il y avait des sortes de positions différentes qui sont en train de se cristalliser dans le parti. Il y a même des positions différentes. Qui sont en train pas plus tard qu'aujourd'hui dans la presse, le responsable des jeunes a parlé, Bouna Massal. Oui, Bouna Massal, il s'inscrit un peu en tout cas dans la légalité, dans la trajectoire normale du parti. Mais je dis, pour éviter cela, c'est une question que nous devons prendre en charge rapidement et la vider. Certains pourront me dire, oui, vous êtes membre des instances, vous pouvez le poser là-bas. Oui, pourquoi pas? Je pense l'avoir fait une fois déjà, mais peut-être c'était pas, qu'est-ce qu'on vous a dit? Non, on vous a rabroué? Pas du tout, non, on ne me rabroue pas, je pense qu'on me respecte assez pour ça. Oui. Mais je dis, je voudrais que ça soit une question prise en charge et vidée.
C'est pas, on en discute. Parce que il y a des candidats potentiels au sein de votre parti. Vous en avez identifié. Mais vous savez, une fois que devant le Congrès, devant les militants socialistes, on réaffirme les principes, à savoir que le Parti socialiste aura un candidat. Vous savez, ça a donné lieu à toute analyse, toutes sortes de conjectures. Alors, qui sera ce candidat? Mais il faut qu'aujourd'hui on débatte de cela. Pourquoi? Le président Macky Sall, par exemple, ce candidat? Moi, je dis, ça va être très difficile. Je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est le citoyen Alioune Ndoye qui parle. Aujourd'hui, dans la presse, tout le monde dit le PS, il s'engraisse. Ça me choque beaucoup énormément. Parce que nous avons accompagné le président Macky Sall sur la base d'un engagement tenu en face du peuple. À savoir que qui arrive au premier tour, on l'accompagne. Et sans condition. Mais je pense que si nous devons continuer avec le président Macky Sall, ça ne pourra pas être sans condition. Parce qu'aujourd'hui, moi, Alioune Ndoye, je pense que nous ne gouvernons pas ensemble. Et je prends juste deux faits. Votre secrétaire Jean l'avait dit, gagner ensemble, gouverner ensemble. Oui, c'est plutôt Macky Sall qui le dit. C'est le président. Votre secrétaire général. Non, une fois que le président lui propose ça, il l'accepte. Gagner ensemble, gouverner ensemble. Mais aujourd'hui, Mamoudou, est-ce que nous gouvernons ensemble? Vous avez un gouvernement, à sa création, on nous avait dit, comment dirais-je, il ne dépasse pas 25 ministres. On nous en a donné 3 pour la coalition. Si vous faites le rapport, c'est à peu près 12%, 11%, 12%. C'est notre résultat. Entre-temps, Haïdar Ali est parti. Oui. Aujourd'hui, on est à 2, mais le gouvernement est à quelle taille? On n'est même pas à 4% de ce gouvernement. Il n'y a aucune direction de ce pays qui est dirigée par... Oui, je sais que vous êtes pris par le temps, mais aucune direction nationale dirigée par les socialistes, aucune institution dirigée par les socialistes, aucun responsable, le mouvement des cadres, aucun qui n'est impliqué. Alors, si vous admettez tout ça, et le plus dur pour le citoyen que je suis, c'est que la première élection qui s'est présentée, c'était les locales. On nous a dit, vous rentrez dans le rang de la paix, vous perdez tout ce que vous avez. Donc, nos alliés n'ont pas eu de gêne à nous faire face et à s'allier parfois avec le PDS pour nous combattre. Donc, vous aurez un candidat face à Macky Sall. Écoutez, c'est votre option. Non, moi, mon option, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on ait un programme, un projet pour le Sénégal. Maintenant, parce que ma candidature au PS, elle ne devra pas être, comme le disait d'ailleurs un de nos responsables, purement symbolique. Non, il faudra qu'elle soit adossée sur un programme, elle soit sérieuse et présentée. À défaut, si aujourd'hui c'est Macky Sall qui nous présente un projet plus viable, mais tout ça, il faut qu'on en discute. Très bien. Merci. Dans l'intérêt du pays. Merci Alioune Ndoye d'être venu aux 20h de TFM. Et comme vous le savez, et si vous ne le saviez pas, vous pouvez tweeter avec moi en m'écrivant sur mon compte en bas de votre écran. Merci, à très vite. Bouba, à toi. Bonsoir et excellent week-end.